Simon, merci d'être là. On a décidé de prendre un risque tous les deux, puisque j'avais préparé quelques questions et je me suis dit, j'avais envie que tu me coaches directement, qu'on voit directement peut-être les problématiques que je traverse. Enfin, c'est sûr que j'en ai et qu'on voit ça directement, comment ça se passe. Donc, on va plutôt partir sur ce format. Peut-être qu'on fera un jour, une autre fois, un format avec plus de questions sur ton approche, tes réflexions, ton parcours, etc. Mais là, on va partir pour ce coaching. T'es prêt? Ouais, ouais, je suis prêt à 100%. Je te remercie de prendre ce risque et de me mettre en scène comme ça, parce que ça me fait, d'abord, ça me fait plaisir de t'offrir ça. Et puis, Ouais, je suis très content je pense qu'à travers d'avance. la façon dont je travaille, ça va aussi décrire un petit peu l'ensemble de ce que je fais, quoi. Ok, ok. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que tu voudrais évoquer, Francisco? Bah écoute, il y en a un qui m'a fait réfléchir. Là, tiens, je vais juste sortir ma note. Il m'a fait beaucoup réfléchir. C'est une question que tu posais dans un de tes posts qu'on devrait tous se poser. Enfin, en tout cas, après ce que tu disais. C'est qu'est-ce que tu sais que tu dois faire, mais que tu ne fais pas. Évidemment, il m'est sorti une liste de 3-4 trucs à faire, notamment là en fait c'est aberrant, c'est aberrant. En fait, si tu veux, j'ai créé tout un truc pour inviter les gens dans le podcast. Bon, toi, ça s'est passé autrement, mais j'ai comme idée d'offrir une petite invitation que j'envoie par courrier, et dedans, en fait, t'as une citation de l'invité qu'il a cité quelque part sur Internet, et je lui envoie ça par courrier. Et ce truc, j'ai commencé à le faire, je sais pas, en février, je pense. Et j'ai toujours pas, là on est en mai, donc j'ai toujours pas envoyé une seule invitation euh, en physique. J'ai fait voilà, par message comme ça. Et effectivement, en parcourant tes posts, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Pourquoi j'ai pas fait, notamment le perfectionnisme. Tu en parlais. Et c'est ça, ce qui est fou, c'est que moi-même j'ai un coach. Et lui, il me dit, il voit les failles, tu vois. Il me dit, Francisco, déjà, tu envoies une invitation avec un colis, et déjà, il n'y a personne qui fait ça. Déjà, bon, t'es tranquille. Pourquoi tu veux peaufiner à mort? Donc, moi, j'ai peaufiné, j'ai créé une petite boîte avec mon branding. J'ai trouvé la citation. Enfin, je me suis fait. Et voilà, je trouve, j'ai pas trouvé un autre mot plus élégant. Bref, je me suis donné à fond. Et ouais, je cherche toujours un truc à optimiser. Alors qu'en fait, ouais, il suffirait juste que j'envoie une V1, peu importe comment elle est. J'aurais dû envoyer en février, tout de suite, dans la première semaine, une invitation, même ça peut être juste une lettre, et puis petit à petit, pourquoi pas optimiser. J'ai beau savoir, tu vois, que je dois faire ça. J'ai envie de le faire parce que j'ai quand même entamé le truc, c'est mon idée, personne me l'a imposé, mais étonnamment, bah, je suis toujours à trouver un truc en plus qui fait que je le fais pas, quoi. Et Ok. c'est très énervant. Donc tu connais ma réputation, je suis plutôt cash dans ma façon de travailler. Ok. Euh, donc Francisco, tu vois, il y a un truc qui est incroyable, c'est à quel point tu peux être un sale égoïste, quoi. Mais vraiment, en vrai. Et je vais t'expliquer pourquoi, bien sûr. Je veux pas te jeter ça juste Ok. au visage. C'est juste de dire que finalement, pourquoi est-ce que tu fais un podcast? Pourquoi est-ce que tu invites des gens dans un podcast? Je le fais pour deux raisons. La première, c'est de rencontrer des personnes comme toi. Ok? C'est voilà, pour moi, vraiment, c'est très clair. Et l'autre, c'est aussi parce que sinon, je le publierais pas, tu vois. Je pourrais juste essayer d'avoir un rendez-vous avec toi, et je le garderai pour moi. On n'est pas obligé de partager. Donc, le but, c'est aussi de partager et d'inspirer d'autres personnes. Peut-être qu'ils vont avoir des déclics, peut-être que ça. Enfin, mon objectif, c'est d'aider des Ok. entrepreneurs. Tu vois bien que tu prends un mec qui veut aider et en fait, il fait pas les actions pour aider. Tu dis, ben mec, t'es sûr que tu veux aider? C'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui fait que je te traite d'égoïste? C'est parce que finalement, tu penses qu'à toi. C'est-à-dire que au lieu de penser à ces personnes que tu as envie d'aider, qu'on va appeler
entre guillemets, ton client idéal ou ta cible ou toutes ces personnes où tu te dis, ah, il y a des gens qui sont terriblement inspirants pour moi parce qu'ils ont une phrase par-ci, une phrase par-là où j'échange avec eux et franchement, et ça, j'ai envie de le partager parce que c'est trop bon, parce qu'il y a d'autres gens comme moi qui peuvent attendre ça et tu vois à peu près qui c'est parce qu'ils te ressemblent et voilà. Et tu dis, mais tu penses tellement à toi, mec, plutôt que de penser à eux, que finalement tu dis, est-ce que ça va être assez beau? Est-ce que ça va être assez ci? Est-ce que ça va être assez ça? Tu vois, et maintenant imagine qu'à la place de ça, t'aies une ambition de ouf de contribuer, mais vraiment un truc de malade. Tu vois, tu as des enfants, toi, hein? Ok. Imagine que tu as plusieurs enfants ou un seul? Ou une seule? J'ai une fille. Imagine que ton adorable fille, que tu dois aimer probablement plus que tout, enfin, de ce que je vois de ta sensibilité, elle soit en danger. Et imagine le truc, quoi. Tu vois, tu dis le père que tu es, ta fille, elle est en danger. Est-ce que tu penses que tu vas essayer d'avoir le truc parfait à mettre en place, nickel chrome impeccable pour qu'on puisse pas dire que t'étais mal coiffé quand t'as sauvé ta fille, quoi? Fuck! Zéro, mec. T'en as rien à foutre. Tu peux courir à poil dans le jardin pour aller sauver ta fille. Toi, l'idée, elle est là. Et tu dis, t'as une vraie volonté. T'as une vraie, et je le sais parce qu'on a échangé. T'as une vraie volonté d'aider les gens, t'as une vraie volonté de contribuer, t'as une vraie volonté d'ouvrir tout ça, et à juste titre de dire, bah moi aussi, je vais en profiter pour moi, parce qu'avec ça, tu vois, ça va aller, quoi. Et, euh, et du coup, tu dis, et là, je suis en train de priver les gens que j'ai envie d'aider, juste parce que j'ai peur qu'on trouve que la forme de ce que je fais soit pas terrible. Eh mec, vas-y, fume encore un truc, quoi. Tu vois, le vrai truc excellent, c'est de dire, est-ce que je pourrais avoir les moyens de me faire coacher par tous ces coachs? Mhm. On va Ouais. dire non. OK? Donc en fait, je vais avoir une activité où je vais partager ça et en même temps, je vais pouvoir en profiter. Génial. J'ai voulu passer mon brevet de pilote d'avion. Et ben, j'avais des activités à l'autre bout de la France. J'ai justifié le fait d'aller voir mes clients à l'autre bout de la France pour prendre mes cours de pilotage. J'ai mis mon bureau à côté de l'aéroport pour prendre mes cours de pilotage et louer les avions. Et pour dire, ben, je fais de l'avion en allant voir mes clients. Du coup, j'en profite. Et tout le monde me disait, c'est fun. Je dis, bah, il y a intérêt que c'est fun, quoi. Tu vois? Et toi, c'est de dire, ben, je participe, je fais un truc. Et ben, c'est un moyen pour moi d'en profiter, mais en même temps, je donne parce que j'ai envie de ça, tu vois. Et tu dis, tu es en train de me dire que le pouvoir que tu donnes à ce que pourraient penser les autres d'une éventuelle imperfection, bon, tu l'as cité tout à l'heure à quel point j'adorais les gens qui étaient dans la perfection, et tu vois, que juste ça, ces gens-là, ce qu'ils pourraient penser, ça t'empêche de réaliser ta vie. C'est-à-dire que pour le regard des autres, c'est comme tu filais le volant à quelqu'un d'une bagnole, tu vois. Tu dis vas-y, conduis, et toi tu montes dans le coffre avec un bandeau sur les yeux, tu vois, comme un otage. Tu vois. Et donc tu te positionnes toi en otage du regard des autres pour diriger ta vie alors que tu as envie d'en faire un truc génial, quoi. Tu dis mais descends d'un étage. Tu vois, c'est pour ça que je râle toujours avec beaucoup de avec beaucoup de punch. Je râle toujours après ceux qui disent, tu vois, en recrutement, des fois, tu as des gens qui disent, c'est quoi votre plus gros défaut? Ah ben, je suis perfectionniste. Tu dis, mais rentre chez toi, mec, qu'est-ce que tu me racontes? T'es le plus gros danger que la Terre ait jamais connu, c'est juste une excuse que tu te donnes pour faire ouais, c'est trop bien, alors qu'en fait, t'es incapable de passer à l'action parce que t'as tellement soit d'ego, soit de je ne sais pas quoi, qui fait que tu donnes tellement de pouvoir au regard des autres que c'est même pas toi le patron de ta life, quoi. Et donc, dans l'idée, c'est de revenir sur le truc, de dire ok, mais en vrai, moi, Francisco, de quoi j'ai envie? J'ai envie de contribuer. Parce que je pense qu'il y a des mecs qui sont inspirants, il y a des gens qui ont des visions et qui les partagent et qui nous permettent de croître et de nous élever. Et ça, j'ai envie de le partager. Ok, ça, c'est une volonté qui est plus grande que toi. Et c'est ce qu'on va retrouver chez les grands athlètes, chez les grands chefs d'entreprise. Une raison d'être plus grande que soi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dire, ok, je vais servir ça, je vais contribuer à ça. Et c'est pas le regard des autres qui va faire que.
je te ramène quand même sur le truc, et je sais que tu as liké un de mes posts sur le sujet, et même avec un petit commentaire. En fait, le cerveau humain, quand tu lui parles, le premier truc auquel il pense, il dit, il y a quoi pour moi là-dedans? En clair, la Terre entière, elle s'en tape de Simon Giraud. Elle sait pas qui c'est, et elle s'en fout. Sauf si peut-être ça lui amène un plus, tu vois. D'accord? Mais au même titre que elle t'ignore complètement. Ton voisin t'ignore. Ton voisin, quand il te voit, il se dit, qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Ok, c'est normal. Tu vois, j'ai eu une discussion ce week-end avec un athlète qui était sur une compétition aux US, et le gars, il était paralysé, quoi. Et donc, on discute un peu sur la peur, et c'est quelque chose qui est assez récurrent chez lui, et le gars, il se dit, mais il arrive à dire que mes parents me prennent pour un raté, tu vois. Et je dis, ah, ok, super. Et puis on échange un peu, je dis: «Et toi, si tu avais des enfants, comment tu mesurerais, le fait qu'ils soient ratés ou pas ratés?» Et puis à la fin, tu vois, ça finit: «Ah bah non, les parents, ils peuvent jamais dire que leurs enfants sont ratés, ça existe plus ça. Ça existe pas», tu vois? Et du coup, ça lui a quand même enlevé un poids. Et il s'est aperçu que c'était d'autres choses qui le paralysaient, ou c'était juste une croyance qui le paralysait. Et je lui dis: «Mais tes parents, ils s'en foutent de ton résultat». Et dans l'extrême, tu peux dire: «Tes parents, ils s'en foutent de toi». Tu vois, il y avait un exemple qui était donné sur, que j'ai vu une fois, qui était super intéressant, sur l'orthodontie. Et sur des gens qui, en fait, la première motivation qu'ils pouvaient avoir quand ils faisaient faire de l'orthodontie à leurs enfants, in fine, à l'intérieur, c'était: je voudrais surtout pas qu'on dise que j'ai pas été clean avec les dents de mes enfants. Ok. Tu vois jusqu'où ça peut aller. Et du coup, c'est de dire: ok, en vrai, Francisco, je le sais, pour ta sensibilité, pour le temps qu'on échange, etc. T'es au-delà de ça. T'es juste coincé dans un truc qui t'empêche de, tu vois, tu te cognes un peu la tête au truc, là, c'est un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, Non, en vrai, complètement. c'est de dire: regarde, t'as une idée originale, elle te fait marrer. Et ça m'aurait fait marrer de recevoir un truc dans ma boîte aux lettres avec, tu vois, un bout de citation en disant: «Ah tiens, bah, ça te dirait de participer?» J'aurais dit oui tout de suite. Parce que je trouve l'idée sympa, et c'est probablement un truc qui serait sur l'étagère derrière moi avec le reste. Bah, écoute, j'en ferai une. Et Promis, je t'en et et du enverrai coup, une. Je parce qu'en note. plus, tu vois, c'est toi qui vas sélectionner la Oui, c'est phrase ça. qui fait tilt pour toi. C'est pas moi qui vais dire: «Ah celle-ci elle est super bien», tu vois? C'est vrai. Bref, voilà, ça c'est génial, et en plus, ça te fait marrer de faire ça. Ouais, 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 ça me Ça te procure du ressemble, plaisir. ça te ressemble. Est-ce que Complètement. justement, si on parle de ta fille, ça pourrait être un truc qui pourrait être inspirant pour ta fille, alors peut-être pas tout de suite, mais plus tard en disant: «Ah mon père il a fait un truc, c'était incroyable». Mmh. Parce que c'est incroyable. Ouais, Tu vois, tu dis, et en fait, vire le côté marketing des choses. Vire le fait, le business, je dois faire des vues, je dois faire ci, je dois faire ça, et dis: «Oh moi j'ai trop envie d'inviter les gens comme ça parce que ça me fait marrer et puis, je trouve ça sympa». Bah du coup tu le fais, tu te poses pas 12 000 questions. Et au pire, si tu le fais pas, tu te retrouves au même endroit que là où tu étais avant de le faire. Tu vois l'idée? oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a pas trop de risques. Non, il y a pas trop de risques à part avoir Si, si, perdu un si, peu de si, si, temps. tu as quand même le risque que ça marche. Oui, 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 dans le sens, Ouais, négatif. j'aime bien dire on est, Enfin, jamais à l'abri d'une réussite, ouais. OK? Mmh. M'empêche que, et tu vois, moi je connais bien ça dans le sport, et cetera, hem, la réussite change ta vie aussi bien que l'échec. Sauf que par culture, on se prépare à l'échec. Tu vois, on se dit: «Bon, bah, là, si ça marche pas, là, si je fais pas tel résultat, bah, je vais faire comme ça, je vais rebondir, et cetera». Tu dis: «Et si ça marche?» «Ah, bah, si ça marche, on verra bien». Bah, non, mec, ta vie va changer pareil. Alors tu ferais bien de t'y préparer. Tu vois, est-ce que demain, si tu gagnes 5 millions d'euros par an, tu vas manger avec les mêmes personnes? Toi, tu dis: «Ben non, mais je vais pas changer». Bah oui, une fois que tu vas payer 2 fois le resto à tes potes, la troisième fois, ils voudront plus venir avec toi parce qu'ils seront gênés. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu vas aller dans les mêmes endroits tout le temps? Est-ce que tu vas avoir la même vision du monde? Non. Donc tu vas évoluer et les choses vont changer. Tu vas travailler avec d'autres personnes autour de toi parce que tu pourras pas faire tout ça tout seul. Tu vois, c'est débile de penser que le mec, il va faire 10 millions d'euros tout seul. Tu dis: «Ah bah non, non, ça marche pas. Faut descendre, tu vois, redescendre aussi d'un étage et dire non. Il y a que en contribuant et ensemble que ça peut se faire». Mais du coup, ta vie change dans la réussite autant que dans l'échec, et tu dis: «Bah, OK, imagine que tous les C'est cartons que vrai. tu envoies là, bah finalement les gens, ils trouvent ça sympa et puis ils viennent». Et puis il y a tous ceux qui viendront pas, qui vont quand même trouver ça sympa, mais qui ont un agenda qui est structuré et qui vont dire: «OK, est-ce que c'est dans ma ligne, pas dans ma ligne? Est-ce
Voilà, Bien sûr, bien sûr. ça les rendra pas meilleurs ou Oui, moins oui, bons c'est pour sûr, autant. c'est vrai. Tu vois, il y a des périodes de l'année, tu m'envoies un truc comme ça, je vais dire: «Ah, c'est sympa», mais voilà, je vais pas être dispo pour. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je pense que ça me fait peur parce que je me dis, ouais, j'ai mis tellement de temps, d'énergie à faire ça et puis, je pense que j'ai peur qu'ils me disent non ou, je sais pas si c'est exactement ça, mais ouais, comme un peu, vas-y, c'est injuste, attends, je me suis cassé le cul à faire toute, une belle invitation et puis maintenant tu me dis non, alors que je vois que tu es, dans tel ou tel podcast, tu vois? Je pense qu'il y a un peu de ça aussi des fois où je peux me dire ça, Cool. mais bon, Là, tu t'es déjà c'est cassé le cul idiot. à faire l'invitation, Ouais. donc le mal est fait en Moi, quelque je peux sorte. faire que ma part d'un côté. Tu vois? C'est-à-dire que tu as fait ta part là. Tu Ouais, dis: c'est ça. «Je me suis cassé Je le peux cul à pas faire une invitation». contrôler, Tu dis: «Oui, bah, ouais, elle est faite l'invitation». Donc ouais. qu'est-ce que tu me racontes? Tu as déjà mal, quoi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais, il faut tu vois, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est dans ma tête, tu vois? J'ai je suis conscient de certaines choses, tu vois? Où je me dis: «Attends, c'est débile comme raisonnement, machin, raisonne plutôt comme ça» et tu vois, je déconstruis mon truc, mais derrière, parfois, j'avance effectivement et parfois, bah, je fais du OK. surplace. Est-ce que tu es capable de dire la différence? Qu'est-ce qui fait que tu restes sur place et qu'est-ce qui fait que tu avances? Ouais, ouais, non, franchement, c'est un mystère. Tu vois, par exemple, faire ce podcast, c'est un truc où il y a quelques années, je me souviens d'ailleurs quand j'avais, décroché mon premier emploi, c'était quoi? Apprentissage En quoi? et le la première fois que j'ai répondu au téléphone, je bégayais. Tu sais, on aurait dit que, je sais pas, j'étais en train de parler enfin, je sais pas, c'était un peu surréaliste pour moi, là, si je me revoyais en replay. J'aimerais bien d'ailleurs avoir cette vidéo. Mais où je réponds au téléphone, où je bégaye, enfin, c'est l'air complètement idiot et dépassé par le truc, alors que c'est juste d'ailleurs, mes collègues après ils étaient un peu choqués: «Attends Francisco, enfin qu'est-ce qui s'est passé? Enfin tu juste répondu au téléphone» mais c'était un truc de fou et typiquement, bah, voilà, aujourd'hui je t'invite, je discute avec toi et cetera. Donc ouais, il y a des trucs où j'ai réussi à dépasser, puis il y en a d'autres, bah, bizarres, tu vois? Genre, c'est là depuis février, j'ai imprimé le truc, la citation est prête, enfin, tout est OK. prêt. Je sais pas. Tu vois, l'idée, c'est déjà de pas comparer, le Francisco qui a fait son apprentissage, parce qu'il y a quelques années quand même déjà, depuis un moment, Ouais, pas mal. et celui de maintenant. C'est pas la même personne. Ouais, c'est sûr. Tu vois, tu portes le même nom, le même prénom, tu as les mêmes origines, mais ton identité a déjà changé plusieurs fois. Et elle va encore changer et c'est souhaitable. D'accord? Ouais, L'idée c'est ce étant que je veux. C'est ce que je veux. l'idée étant C'est de exactement prendre ça. l'identité de celui que tu veux être, parce qu'à partir de ce moment-là, tu auras ces résultats. Ouais, mais ouais, Et juste là, c'est de dire, à mon mmh, sens, tu vois, sans que ce soit un truc qui tombe vraiment du ciel, mais pose-toi vraiment la question si finalement, entre quand je passe à l'action et quand je passe pas à l'action, dans un cas, j'ai un déclencheur émotionnel et dans l'autre cas, je l'ai pas, tu vois? Alors si ça peut t'aider, de façon générale, pour tous les cerveaux humains sur cette planète, le déclencheur émotionnel le plus puissant qu'on puisse avoir, c'est l'aversion au risque. C'est-à-dire que, tu vois, tu finis le podcast, tu as un petit moment, tu vois, ça va être l'heure du repas après, et tu te dis, finalement, si je n'envoie pas cette invitation, qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que ça m'enlève? Et tu vas faire tout ça, et puis en faisant tout ça, tu vas t'apercevoir que peut-être ça te vide de toute la substance de ce que tu es et de qui tu as envie, tu vois? Tu te dis: «Ah bah non, en fait, je vais la faire l'invitation». oui. Ah, c'est ça, parce qu'au fond, j'ai envie de la faire. C'est vrai que si je fais la balance pour et contre, attends, si je l'envoie pas, bah, il viendra pas. S'il vient pas, bah, moi, je suis déçu. Du coup, je fais pas le podcast. Du coup, bah, j'aide pas les gens. Du coup, je fais du surplace. Enfin, j'ai Tu vois, tellement à perdre de pas l'envoyer que, bah, c'est complètement con de pas le c'est ça. faire. Dépasse le pour et contre et dis-toi: «Mais, C'est quand même, ouais. c'est quoi le coût de la non-action?» Ouais, Toi, le vrai mais truc in c'est fine, fou, tu sais, ça me fait c'est de se dire, mmh, «Mais si je fais rien, combien je perds? Ou qu'est-ce que je mmh, perds?» Les gens mesurent rarement ça.
C'est-à-dire qu'il mesure rarement le coût de l'inaction. Alors bien sûr, tu vois, moi je le dis de D'accord. façon mécanique, structurée, etc. Mais tu peux utiliser tes mots à toi. Tu vois, tu peux dire, mais qu'est-ce que je fous? Mais ça va me coûter combien si je fais rien? Ou ça peut dire, mais à chaque fois que je fais rien, je vois mon rêve qui s'envole. Mais sans moi en plus, tu vois. Le tapis volant, il part et toi, t'es resté par terre. Tu dis, ah merde, c'est pas ça que je voulais, quoi. Tu vois, utilise tout ce que tu veux, mais essaye de prendre ce filtre et pour tout, et ça peut devenir un vrai mode de vie. Enfin, moi, je te le dis Oui, pour bien connaître comment ça fonctionne là-dedans et pas que dans le mien. C'est un vrai mode de vie. Tu vois, tu m'as déjà, je crois, lu ou entendu parler de la paresse mentale et de dire, ok, systématiquement, il faut que je trouve tout ce qui peut me permettre de sortir de la paresse mentale et surtout de me servir de la puissance de mon aversion au risque. Alors bien sûr, moi j'ai une aversion au risque qui est microscopique par rapport à certaines personnes, mais du coup, microscopique, ça veut dire qu'il en reste encore et il en restera toujours. Tu vois, moi quand je me note à 20 sur 20 sur quelque chose, instantanément, je me note à 30, puis je me note sur 40. Tu vois, et si je suis à 38 sur 40, ben j'ai encore 2 à travailler pour être à 40. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de croître. Donc mon aversion au risque, elle n'est pas 0,000, il y a forcément encore un petit peu. Alors c'est toujours sur pas grand-chose, mais c'est toujours de dire, ok, mais mec, la flemme que t'as de faire ça, là, tout de suite, maintenant, combien elle te coûte? C'est mhm. quoi les Ouais. conséquences? Parce qu'il y a toujours une Ah, conséquence de rien du ouais. tout. C'est exactement ça. C'est exactement ça, ouais. Ah, bah, ouais, c'est ce que me dit mon coach, hein. Franchement, il essaye. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, typiquement, par exemple, à des jobs que j'accepte, qui sont pas ce que je veux faire. Mais tu vois, j'accepte en attendant, nan, nan, il me dit, mais ça te coûte, combien ça te coûte? Mais c'est vrai que c'est étonnant. Pourquoi j'entends les trucs et pourquoi j'intègre pas et pourquoi je change pas? Est-ce Parce que que, je comprends que c'est intelligent, je comprends que c'est logique, je comprends totalement que c'est ça que je dois faire. Tu vois? ok, mais C'est simplement, stupide quand Francisco, même. tu voudrais être rationnel. Or, il n'y a aucune décision qui se prend de façon rationnelle. Tu as besoin d'une clarté émotionnelle. D'accord? C'est-à-dire que c'est euh, l'émotion qui va provoquer ta transformation, tu vois. Et toi, tu veux être rationnel, mais est-ce que tu penses que des gens fumeraient, des gens boiraient comme des trousses, drogueraient, ou feraient des trucs complètement débiles, alors qu'ils savent très bien que c'est mauvais pour la santé, que c'est mauvais pour leur vie, que toi tu dis, mais merde, on a beau leur expliquer, tu sais, fumer c'est pas bien, hein. Tu vas choper un cancer de la gorge en fumant. Ouais, super. Ah, mais il y en a qui meurent moins longtemps avec leur cancer de la gorge, ça prend du temps. Tu dis, ok, tu t'inventes tout ce que tu veux, ok, mais tu vois bien que c'est pas quelque chose de rationnel qui va te faire prendre la décision d'arrêter de fumer. Tu vois, quand j'avais mon cabinet d'hypnothérapie, là, j'ai eu des femmes qui venaient pour arrêter de fumer. Et c'était impressionnant parce que ces femmes-là, quasiment toutes, elles avaient eu des enfants, et du jour où elles avaient vu leur test de grossesse, elles avaient posé les clopes dans un placard, elles avaient arrêté de fumer instantanément. Elles ont repris une fois que leur enfant était né. Et des fois, plusieurs fois, pour tous les enfants, tu vois. Et après, elles viennent te voir, elles te disent, bah, comment je pourrais faire pour arrêter de fumer? Tu dis, bah, vous voulez pas en faire encore un autre? Bon, alors, des fois, tu vois, après, faut passer le permis, poids lourd, ou transport en commun, mais, tu vois, c'est juste de dire que il y a un vrai truc émotionnel tellement fort que la question se pose pas d'arrêter de fumer. Mais quand t'as le choix, t'essayes d'être rationnel, tu vois. Explique-moi encore comment la clope c'est mauvais. Et là, l'idée n'est pas d'être rationnel. L'idée est d'être vraiment beaucoup plus tribal et beaucoup plus émotionnel, de dire, mais je comprends mieux les gens qui ont une raison d'être, parce qu'en fait, est-ce que ce que je fais sert ma raison d'être? Tu vois, si toi, t'as pas vraiment de raison d'être sur ce truc-là, tu dis, bah, c'est pas grave si je le fais ou si je le fais pas. Si t'as une vraie raison d'être profonde, la question se pose pas, c'est tu vas le faire tout de suite. Tu vois, typiquement, euh, je refuse de faire des choses qui ne servent pas ma raison d'être. Pour moi, la raison d'être, j'ai une raison d'être profonde, qui est plus grande que moi, c'est servir mon couple et développer encore et toujours l'amour inconditionnel dans notre couple. Et Dieu sait si on est plutôt pas mal sur le sujet, tu vois.
Mais c'est toujours développer ça parce que je sais que c'est ça qui va nous donner le plus de force et le plus de puissance à vivre pleinement dans le présent avec les enfants, les petits-enfants et tout ce qu'on voudra et le monde autour. Et du coup, quand je fais quelque chose, quand je suis en train de te parler, est-ce que accepter de faire le podcast avec toi, ça sert ma raison d'être? Mmh. Ben, la réponse est oui, parce que quand je contribue, quand j'échange avec toi, je me sens meilleur et quand je me sens meilleur, je me sens encore plus fier pour servir mon couple et encore plus fluide et encore plus en croissance. Toi, quand je suis contributeur en croissance, ben, je suis incroyable pour mon épouse, quoi. Ah oui, Tu ouais, vois? ça te change la vie. Et du coup, tu dis, bah, ok, c'est loin de ce qu'on est en train de faire, mais c'est juste une petite poupée russe dans une autre poupée russe, dans une autre poupée russe, une grande poupée russe. Ouais, bien sûr. Et si tu fais comme ça, toi, en disant, ok, ma raison d'être aujourd'hui, parce qu'elle peut encore changer, puis il faut du temps pour la travailler. Ouais, Ma bien raison sûr, bien d'être sûr. aujourd'hui, c'est de servir. À partir de ce moment-là, mes invitations, elles sont tellement évidentes. Elles correspondent tellement à qui je suis. Et dans l'activité, et dans le facteur différenciant. C'est-à-dire que, euh, il y a des milliers de mecs qui pourraient faire des podcasts comme t'en fais. Toi, tu le fais. Il y en a beaucoup. Non, mais Il y en a qui il y, le font aussi. il y en a beaucoup. Il y en a pas tant que ça. Toi, tu le fais. Toi, je te vois sur les réseaux, etc. C'est-à-dire que t'as un vrai truc. Je peux te le dire. 90% des gens, ils font pas tout ce qu'ils sont capables de faire. J'ai plus d'estime pour toi que t'en as pour toi-même parce que je sais ce que t'es capable de faire avec ton cerveau et que toi, tu fais pas. Enfin, pas encore. Tu vois? Et c'est de dire, mais tu sais que, entre guillemets, tu vaux plus que ce que tu es. Mais Ouais, ouais, clairement. qu'il y a des choses qui te freinent et Fais tout, tu dis, chier. ok, mais toi, Ah c'est où la putain. clé? Tu vois? Et là, tu es en train de Ah, te c'est faire ça, c'est que la exactement ça. problématique, elle est pas technique. Elle est vraiment que entre tes deux oreilles, tu vois? Et c'est exactement le thème que tu avais évoqué, c'est de dire, ben, Ouais, c'est vrai, en tu fait, raison. s'il y avait une chose que tu devais faire et que tu fais pas, et que tu sais que tu devrais faire, ce serait quoi? Pas 36 000, une seule. Et là, tu dis, Mmh. ouais, putain, t'as raison, c'est juste dans ma tête. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que si je me posais pas toutes ces questions et ces Ok, en fait, je verrais même pas les petits détails et les ok, petits du trucs coup, à faire. Je ferais, quoi. qu'est-ce qui t'empêche de t'arrêter de te poser des questions? Ah, rien, en fait. Faut juste que je Qu'est-ce qui t'empêche de mettre sur stop? c'est de T'as décider une de émotion. de plus le faire. Bah, la Comment? décision, c'est rationnel. OK. Si toi, tu recevais ton D'accord. invitation, tu ressentirais quoi? Déjà, ouais, je me sentirais fier, tu vois? Je me dis: «Bah, voilà, j'ai passé le cap» parce qu'en fait, j'ai réservé ces invitations, je sais pas et ouais, je sais pas trop. Mais ouais, non, mais je me sentirais fier, puis je sentirais que j'avance, tu vois? Et je me dis: «Bah, voilà, ça s'est passé, c'est fait», franchement, je me sentirais fier parce que c'est un truc auquel je réfléchis, tu vois? J'ai réfléchi à tous les trucs et j'en ai parlé à ma femme aussi, je lui ai montré et cetera. Donc ouais, je serais content de l'envoyer. Je serais content, encore plus heureux si j'ai un retour positif. Et ouais, effectivement, c'est vrai que tout ça, je me sentirais plus fort, plus confiant. OK, je vais rebondir là-dessus, mais ma question, c'était qu'est-ce que tu pourrais ressentir si tu recevais cette invitation? D'accord? Ah, si Là, tu moi m'as je la recevais? ouais, mais attends, mais je reviens sur ce ouais, Bah, vas-y, vas-y. je me sentirais spécial, tu vois? Je me dis: «Waouh, heu, il est enfin, waouh, il s'est donné de la peine». Je me dirais, «Ah ouais, quand même, il a pris le temps». Enfin, en tout cas, c'est ça que je pense. Est-ce que tu te sentirais important? Ouais, clairement, je me sentirais important, je me dirais, Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, ouais, Francisco, tu aimerais te sentir important? ouais, carrément. Parce que quand je te consacre 1 heure, tu penses que tu es important. C'est vrai, j'y avais pas pensé, peut-être. Peut-être. Oui, sinon tu serais pas venu. Tu te serais dit: «C'est qui ce gars-là? Je l'ignore». C'est-à-dire que est-ce Non, que c'est vrai, non mais tu vois, c'est c'est fou est-ce ce que tu fais là. qu'aujourd'hui, C'est sûr. tu as des millions d'auditeurs qui font que, je dis: «Ah bah là là, moi j'ai vraiment, besoin d'être vu par les gens que j'accompagne, donc il faut qu'à tout prix que j'aille faire, non, c'est pas le cas. Non. Qu'est-ce qui fait que Non, je non, viens? C'est évidemment. parce qu'on a échangé et que les quelques échanges qu'on a eus, vraiment hasardeux d'ailleurs, hein, sur LinkedIn, ont fait que je dis: «Ouais, il est bien ce mec». Du coup, puis tu m'as fait une ou 2 remarques et du coup on a échangé, on a commencé à faire des messages privés et tu me dis ça, je dis: «Bah allez chaud», tu vois?
Du coup, c'est de dire, note bien que tu as besoin de te sentir Ouais. important. Mais je te rassure, Et je pense que c'est exactement ça mon problème, ouais. moi aussi, et les autres aussi. Peut-être que la différence non, mais peut-être Bah, que la voilà. différence entre toi et moi, c'est que, ma vie est pas guidée par l'importance. Tu vois, le besoin de reconnaissance, typiquement, on a tous besoin de reconnaissance. On l'a vu avec Maslow, avec la pyramide de Maslow, hein, on l'a vu dans tout un tas de choses Ouais, bien sûr, différentes. bien sûr, bien sûr. La seule chose, c'est de dire, si tu es corruptible à la reconnaissance, c'est dangereux. Tu vois, c'est les gens qui vont faire un selfie et faire une connerie avec un selfie parce qu'ils veulent la reconnaissance. Tu dis, mais mec, oublie, si tu n'avais pas de reconnaissance, tu ferais Je jamais vois ce cette que tu merde. veux dire. Tu vois, qui vont se Ouais, tu veux dépasser, qui tellement vont être faire... vu que Voilà, tu vois, OK. les mecs qui tabassent quelqu'un dans la rue et qui font tourner la vidéo pour montrer à tout le monde, tu vois. Le truc où tu dis, mais c'est débile. C'est pour la Ou, reconnaissance. je suis même en train de penser aux gens qui font des tueries, de masse ou des trucs comme ça, qui vont commettre un Peut-être, attentat parce qu'ils savent derrière, vont faire peut-être. les titres. Mais on va pas aller dans Peut-être. l'extrême, on va juste rester un peu plus focalisé sur toi, OK, tu tu vois. raison. C'est de dire, ok, sache que tu as besoin de te sentir important. Et que surtout, tu dois accueillir ça avec plaisir. Et qu'aujourd'hui, quand moi je t'accorde du temps, t'es quelqu'un d'important. Quand ta femme ou ta fille t'accorde du temps, tu es quelqu'un d'important. Ça, c'est pas moi, monsieur Simon Giraud, qui, tu vois, c'est juste quelqu'un qui te consacre du temps, ça veut dire que tu es important. Rappelle-toi qu'on pense qu'à nous, hein. Ok. Donc, tu as besoin qu'on s'adresse à toi vraiment, pardon, euh, et de dire, ok, c'est à moi que je veux qu'on parle. T'as pas besoin d'être convaincu, tu vois, t'as besoin d'être compris. Mais moi, c'est pareil. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'on essaye de me convaincre de quelque chose? T'imagines le vieux briscard que je suis, avec la bouteille que j'ai, etc. Je peux faire l'ours, hein, j'habite dans les montagnes, je sais super bien faire. Ok, j'ai juste besoin d'être compris. Et celui qui va prendre le temps d'échanger avec moi pour me comprendre, il va me montrer à quel point je suis important. Et toi, tu dis, si je recevais la petite invitation que je voudrais envoyer, eh ben, je crois que je me sentirais important. Putain, trop bien, quoi. Ok. Tu imagines ce plaisir que tu aurais à te sentir important. Et là, t'as au bout des doigts le fait de donner à quelque chose à quelqu'un pour qu'il se sente important. Et pour ressentir ce que toi, tu aimerais ressentir. Et comme t'as des attentes, bah finalement, tu le fais pas. Alors, je te le dis pour toi et puis pour ceux qui écouteront, il y a 3 choses qui nous permettent assurément d'avoir une vie de merde. Ça marche à tous les coups. Et sur les 3 choses, une seule suffit, mais on peut cumuler. La première chose, c'est avoir des attentes. Avoir des attentes, ça t'assure d'avoir une vie de merde. Ok. La deuxième chose, c'est vouloir changer les autres. Alors souvent, tu vois, on peut le dire, je sais pas si on voit bien la main comme ça, tu vois. Si tu dis, faut que tu changes, j'ai surtout 3 doigts qui sont tournés vers moi. D'accord? Donc vouloir changer les autres, c'est le deuxième truc qui pourrit la vie. Et puis la troisième chose, c'est donner du pouvoir au regard des autres. Un seul de ces trucs-là te pourrit la vie. Et du coup, tu imagines un Francisco serein, en fait. Tu vois, t'as ta fille, t'as ta femme, tu t'éclates, tu rends les gens importants, tu as aussi toi ton importance, etc. T'as un toit sur la tête, de quoi manger dans ton assiette, et plus en fonction de tes envies, tu vois, mais l'essentiel est largement comblé. Tu te dis, mais oh là là, mais s'il y a des gens qui pensent des choses de moi, c'est leur problème. Tu dis, ah bah toi t'es comme ça, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que je peux apprendre de toi? Qu'est-ce que tu peux apprendre de moi? Et puis qu'est-ce que je peux changer moi pour que ton comportement change? Peut-être te parler différemment. Et puis surtout, si j'ai complètement arrêté d'avoir des attentes de toi. Je te donne quelque chose. Tu vois, il y a des pays en Asie que j'ai croisés où en fait ils font des cadeaux et ils ouvrent jamais le cadeau parce que l'important c'est pas ce qu'il y a dedans. Ah ouais? Ah, je Ah connaissais oui, pas une cette fois qu'ils l'ont tradition. donné, ça leur appartient plus. Ouais. Moi, quand je donne quelque chose à quelqu'un, je lui donne. Il en fait ce qu'il en veut. Il peut le jeter, le garder, le revendre, qu'importe. J'ai pas donné pour qu'il l'aime parce que moi je l'aime et pour me faire une projection de moi. Je l'ai donné parce que mon geste c'est d'offrir. Tu vois le truc? Et du coup, avec tout ça, c'est juste de dire, ben, ok, j'ai plus d'attente. Je veux pas changer les autres. Et je donne absolument aucun pouvoir au regard des autres.
Ah, je vis libre, mais incroyablement libre. Et je peux être avenant, sympa, généreux, égoïste. Tu peux faire tout ce que tu veux, en fait. Ouais, tu t'en Tu vois, fous. tu fais juste Et comment, tout ce comment que tu tu... fais pour enlever ces choses-là? Comment tu... Ok. Bah, c'est juste qu'aujourd'hui, tu sais exactement le prix que ça coûte. Hmm. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que ça coûte cher. Et ouais, ça cause beaucoup d'inaction de mon côté. Effectivement, le temps file et puis mes objectifs, Le temps file, mes rêves, ils sont pas atteints. tes rêves, tu les regardes et tu dis juste: «Oh bah, ce serait bien qu'un jour j'y aille». Tu dis: «Mais mec, personne viendra Ouais. pour toi, hein». Ah non, c'est sûr. Ouais, je pourrais être sûrement beaucoup plus heureux et beaucoup plus fluide parce que du coup, je m'interdis des choses que j'ai envie de faire, tu vois? Toute la créativité. Le mec, il est créatif, il a un truc de dingue, il fait un truc original qui te ressemble. Cisco qui te ressemble. Tu dis: «Oh, le mec, tu le partages pas ça?» Tu dis: «Mais ça te rend heureux de pas le partager?» Tu dis: «Le prix à payer de donner du pouvoir au regard des autres, de vouloir l'échanger et d'avoir des attentes, le prix à payer, c'est de vivre à moitié, quoi». Et c'est un C'est choix. vrai. Je veux dire, tu peux dire: «Bah, moi, ça me va de vivre à moitié». Tu vois, j'ai Ouais. écrit un Moi, truc une non. fois, j'ai dit dans un forum, j'avais mis, «Faites Ouais. gaffe, hein, parce que, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez parce qu'un jour vous l'aurez». En clair, ça veut dire, bah, si tu dis: «Non, mais c'est bon, non, mais on verra, non, mais c'est bien comme ça» et cetera, tu vas l'avoir. Et tu vas l'avoir ta vie, que voilà. Il y a une femme qui s'appelle, Carol Dweck, je crois, qui a écrit un bouquin sur les plus grands regrets des personnes en fin de vie. C'est une Australienne, elle a fait ça en Australie. Et le premier truc qui vient dans le plus grand regret, au-dessus de tout, hein, c'est j'ai pas vécu la vie que je voulais avoir, mais celle qu'on voulait que j'ai. Tu vois, je voulais ressembler à ce que mes parents voulaient que je sois, ou ce que la famille, ou ce que tout un tas de choses. Et tu vois bien à l'époque des réseaux sociaux et de tout ce bruit qu'il y a autour de ça, et toutes les interrogations qu'il y a, que ce soit sur LinkedIn Ouais, de tous les ou autre. conseils aussi. Tu Tu t'en dis, prends plein la figure. euh, il est où le vrai Simon Giraud? Il est où le vrai Francisco Teixeira? Tu vois, c'est de dire, non, je veux être moi-même. Et toi-même, c'est l'invitation que tu as commencé à faire. C'est vrai. Et toi, justement, est-ce qu'il y a des trucs, des choses que tu fais pour éviter tout ce bruit que je pourrais faire, tu vois? Tous ces trucs, justement, tes parents, ils m'ont dit si. Moi, pendant longtemps, j'ai coupé tous les réseaux, mais d'un côté, ça m'a aussi, parce que je voulais éviter justement des conseils d'un tel et je voulais vraiment faire mon truc. Mais après, ça m'a rendu, entre guillemets, malheureux parce que j'avais besoin de connecter aussi avec des gens. Donc maintenant, j'y suis revenu et je suis content d'être revenu. Mais je sais pas si toi, ouais, je trouve que c'est pas facile parce que, surtout dans l'entrepreneuriat, t'as tout le temps des milliards de conseils, des livres, des podcasts justement comme celui-là ou quoi. Après, je pense qu'il y a des bonnes choses à apprendre ici et là, mais comment se couper des trucs nuls et être soi en fait, faire notre truc Tu vraiment, vois, oser et y aller quoi, et tant pis pour le reste. l'idée, c'est que tu pourrais dire, attends, faut que j'aille plus mon client. Mon écran voulait s'éteindre, le malheureux. Euh, L'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de truc nul. Aucun. Rien. Jamais. Pas une seconde de ta vie, il y a des trucs nuls. Il y a des événements. Et toi, face à ces événements, tu fais un choix. Ou des choix. Et l'événement plus ton choix égale un résultat. Ok? Donc, t'es pas toujours responsable de ce qui t'arrive. Et je fais souple. Parce que bien souvent, on est responsable de ce qui nous arrive, mais on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive. Mais on est 100% responsable de ce qu'on en fait, quoi. Tu vois, et c'est de dire, est-ce que moi, je vais me couper des réseaux parce que les réseaux, c'est nul? Je dis, ben, non, non. Maintenant, est-ce que je suis impacté par ce qui est dit sur les réseaux? Bah, pas vraiment. Alors, je suis gourmand, c'est-à-dire que je lis des trucs, je lis des posts qui m'intéressent. Je lis les posts non pas pour savoir Mhm. combien ils ont fait de likes. Je lis un post parce qu'il m'intéresse. Quand je vois que c'est un post qui dit pas grand-chose et qui est juste fait pour dire moi j'ai un peu de mal. Tu vois? Du coup, assez facilement, j'envoie un message aux gens, naturellement. Parce que je m'intéresse aux gens comme je m'intéresse aux gens dans la rue. Là, on faisait du vélo, j'avais des clients avec qui on a fait du vélo.
Je croise quelqu'un, je m'arrête, on discute, etc. Je dis, ben, moi, je suis toujours en train de discuter. Mes potes, ils disent, bon, ça suffit, tu vas encore, parce que j'invite tout le monde, les gens à manger à la maison. Soit on va se Ah balader oui? ou on est en vacances avec des potes. Je discute avec quelqu'un, au bout de 5 minutes, je dis, bah, venez manger avec nous. Parce que, alors Trop d'abord, bien. chez moi, la table, c'est importante, même si je fais des efforts pour que ça le soit moins en termes de gastronomie. Mais, parce que c'est un moment de convivialité et d'échange et pour mieux se connaître. Imagine, tu passes un mauvais repas. Merde, c'est que un mauvais repas. Et c'est pas possible. Peut-être tu auras pas d'affinité avec ces gens-là. Mais qu'importe, c'est tellement riche. Tu vois, c'est le nomadisme qui a amené la connaissance. C'est parce qu'il y a des gens qui ont immigré d'un endroit, qu'ils ont amené d'un savoir d'un endroit à un autre et que ça a pu se développer. C'est le nomadisme qui a permis ça. Donc plus je vais être le plus rayonnant possible, le plus dans l'échange possible, et plus je vais pouvoir recevoir et transmettre. Et qu'importe si c'est poum, juste un peu éphémère, tu vois. Et donc l'idée, c'est ma recette, hein, c'est Mhm. une raison d'être puissante. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais exactement où je vais aller et ce que je fais pour ça. Et ça, je pense que c'est la base de la base. Du coup, ah ben je respecte pas tel truc. Ah, ok, ce sera peut-être plus long, ce sera peut-être différent. Mais moi, je le sens pas comme ça. Une fois, j'ai des gens qui m'avaient dit, ah, tu devrais faire du marketing comme ça et tout. Je dis, mais j'aime pas là, ce que vous voulez me faire faire. Donc, ils me faisaient faire des vidéos d'un truc et tout. Du coup, j'ai dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais me former en marketing, pas pour devenir un marketeur, mais pour voir, en fait, s'il n'y avait pas d'autres courants, quoi, dans le marketing. Bien sûr. Et puis, je me suis formé et effectivement, j'ai bien raison de faire mon marketing à moi, de dire, moi, je m'offre à vous de façon transparente, tu Oui. vois. Et puis, j'ai pas envie d'emmener tout le monde avec moi. Moi, je choisis mes clients parce que j'ai envie de vivre avec eux, quoi. Je veux pouvoir leur proposer de dire, ah bah, prenez le TGV de Paris, descendez jusqu'à Valence TGV et venez dans le Vercors et je vous emmène et vous venez dormir à la maison et le lendemain on va rouler, quoi. C'est-à-dire que je veux Bien avoir sûr. cette affinité et cette proximité. T'imagines, c'est des gens avec qui je vais travailler, c'est des gens que je vais accompagner pour qu'ils se développent, c'est des gens avec qui on va échanger fortement, vaut mieux que je m'entende bien avec eux, quoi. D'ailleurs, tu es habité à la maison quand tu veux. Bah, avec plaisir, je vais venir à Nice, attention. Je vais Ah venir bah à c'est Nice sur la route, bientôt. tu pars d'où toi? C'est, je vais partir de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est pas trop la route, mais si tu fais Paris et que tu passes par là, t'es le bienvenu. Ouais. Donc tu vois, dans l'idée, c'est si tu arrêtes de donner du pouvoir au regard des autres, alors tu seras plus embêté par ces réseaux sociaux. Ouais, Alors je tu suis feras comme libéré. Ouais. tu voudras. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Ouais, ouais, c'est vrai. Et on est tellement plus heureux de faire un truc comme nous on veut et qui fonctionne pas, qu'un truc comme nous on veut pas et qui fonctionne, t'imagines même pas. C'est-à-dire que si je te dis de faire un truc qui est C'est vrai, c'est clair. complètement désaligné avec ce que tu es et qui est Ouais, efficace, mais tu vas avoir l'impression d'être corrompu au résultat. Et franchement, tu vas pas te regarder dans une glace avec plaisir. c'est exactement d'ailleurs la situation dans laquelle je suis, où j'ai pris une mission pour un client que je voulais, qui rentre pas dans mon scope et que bon, j'ai pris plus pour aider mon client qui était dans une situation urgente, etc. Et en fait, j'ai fait les choses à ma façon, j'étais satisfait. Et finalement, il m'a dit, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut faire totalement autrement. Et en fait, ça va totalement à l'encontre, moi, de ma vision du copywriting qui est quand même particulière, qui est vraiment différente. Et, euh, et ouais, c'est vrai que du coup, bah, ça me donne pas envie. Même si ça marche, même si sa méthode, sa façon de faire pourrait marcher, admettons, mieux que la mienne, je pense que non. Sinon, mais et voilà, admettons. Ah, malgré tout, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire les trucs. Et c'est vrai que ça me rendrait effectivement malheureux de faire ça. Enfin, je veux pas être associé à ce type de copywriting. Donc ouais, j'ai vraiment ma vision là à ce propos. Ok, Ouais, tu vois, tu je pourrais sais plus dire, trop pourquoi je. histoire de Ouais, descendre un peu du côté cérébral, tu pourrais dire que tu as un vrai ressenti par rapport à ton copywriting. ouais, mais c'est Tu vois, exactement tu as un ça. vrai Moi, truc comme ça. Et tu dis, ben non, complètement. tu pourras me payer une fortune, je ferai pas ce que tu me demandes de faire parce que c'est pas aligné avec moi. Ok, Et c'est ça. C'est pas aligné. Je pense que c'est pas ça qui marche. ok. Donc du coup,
Ah, Qu'est-ce pourquoi que je tu le ferais, quoi? conseillerais à un mec comme toi qui se retrouve avec, son idée originale qu'il a commencé à mettre en œuvre pour inviter les gens? Qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi, dans ton alignement, de faire? Là, je lui dirais: «Fais-le, quoi, fais-le, réfléchis pas trop et Toi, tu es pense». redevenu un peu un télo, là. En vrai, est-ce que tu iras avec lui à la poste? Est-ce que tu dirais: «Ah trop bien, viens, on y va ensemble à la poste»? C'est qui les Ouais, premières étapes? clairement. Parce que tu as le droit, tu as toujours une petite voix qui te parle. Tu t'en es aperçu? Oui, Tu es pas schizophrène pour de bon, hein. Tu as toujours une petite voix qui parle et tu peux répondre à cette petite voix. Tu vois, avec les athlètes, on fait ça à longueur de journée, c'est mort de rire. Et tu vas se dire: «Mais, OK, la petite voix, elle te dit quoi, la petite voix? Elle te dit: «Va poster» ou bah, elle elle te me dit un dit d'y truc aller, de quoi. OK, mais juste la petite voix, tu peux la taquiner, quoi. Et puis tu peux dire: «OK, c'est bon». Imagine, elle te dit: «Allez, viens, on y va ensemble, je vais à la poste avec toi, je vais expédier». Ouais. Tu vois? Joue avec toi, Ah, amuse-toi. c'est fou ce que tu dis parce que, en fait, j'avais fait un atelier développement personnel où on parlait de ça. L'idée, c'était le concept, c'est tout est une conversation. On se raconte des trucs et justement, ta voix, elle te raconte un truc et il disait: «Mais justement, si tout est juste une conversation, sinon on se raconte des trucs, pourquoi on modifierait pas juste tu modifies la conversation là plutôt que de voilà Francisco, si t'envoies cette invitation, imagine il t'envoie chier, il te répond jamais, machin. OK, arrête de 2 secondes, ne te raconte pas ça, dis-toi, ça va être génial, ou enfin, fais ta part, fais-le, ça te fait plaisir, ça va être chouette, puis tu verras bien, puis tu contrôles pas tout. Let's go quoi. Et tu vois, tu as le droit C'est de la menacer. ouais, pourquoi pas? Tu vois, tu as le droit de dire, je te parle Tu de as ça parce raison. que voilà, avec une athlète, et tu vois, c'est juste de dire à un moment, tu dis, «Non mais pour qui tu te prends, si tu penses que tu vas gagner, tel truc et tout», et de répondre à sa petite voix: «Mais tu es qui toi pour me parler comme ça? C'est parce que, dans la famille, il fallait pas C'est avoir une génial. ambition, machin et cetera, que tu viens me dire Oui, oui, ça. oui. Mais tu vois bien que je suis en Ah, train de faire ce qu'il faut pour gagner, alors tu la ramènes pas et tu m'encourages puisque tu es avec moi toute la journée». Tu vois, comme si les 2 ils se faisaient la gueule. Tu as le droit de jouer avec ça. C'est ta petite voix. c'est Tu vrai, vois? c'est vrai. Vire-moi le plus possible. Tu vois? Essaye d'imaginer que une fois qu'on a fini là, tu rentres dans ton cerveau et tu dis: «Bon, c'est quoi là? C'est les trucs intello là, c'est quoi? Quand vous voulez, on fait remonter un peu les trucs d'en bas là. Ce que j'ai dans le bide, l'alignement et cetera. OK? Alors, on va arrêter. Voilà, vous vous taisez, vous nous foutez la paix une petite semaine, d'accord? Pendant une semaine, le côté intellectuel, vous me foutez la paix. C'est clair? Vous restez dans votre coin là, vous réfléchissez à ce que vous voulez, vous avez les idées que vous OK. voulez. Toi, la petite voix, tu m'encourages. Et nous, avec notre alignement, notre euphorie, les papillons et tout ce qu'on Ouais. voudra, les feux d'artifice et notre enthousiasme de gamin, d'enfant, tu vois. La différence entre les adultes et Mmh. les enfants, c'est le prix des jouets, c'est rien d'autre. Et ben, bim, on va se le faire, ce truc qui est trop bien, quoi, qu'on a imaginé et qu'on trouve juste magique. Complètement. C'est Et vrai du coup, que tu vas être focus sur ton comportement et jamais sur ton résultat. Tu vois, c'est vraiment un truc. Le résultat, les gens sont objectivés. S'ils s'objectivent sur des résultats, c'est suicidaire. D'accord? Le résultat est une conséquence. Toujours, 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 toujours. Donc tu fixes un résultat, tu dis: «C'est ça que je veux avoir». C'est pour ça que moi, dans ma méthode, on commence toujours par la fin. Qu'est-ce que je veux avoir en tout dernier? Après tu dis: «Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Comment je dois être pour faire ce que je dois faire? Et avec mmh quelle temporalité?» Parce que, si je mets pas ouais, de temporalité, tu vois, j'ai des nuages en face de moi, c'est un ensemble, hein, mais ils bougent comme ça avec le vent, ça a pas de sens. Il se passera jamais rien, tu vois? Et du coup, c'est de dire: «OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Comment je dois être et avec quelle ouais, temporalité?» Et là, ouais, ça part. carrément. Tu vois le truc? Oui, oui, je vois très bien, je vois bien ce qui va pas et OK, je vois bien quoi faire. et du coup, c'est de dire, enfin moi, mes idoles du foot, c'était Rocheteau, puis ça a été Platini, tu vois? Et puis, en ski, parce que j'ai fait du ski et qu'après j'ai beaucoup travaillé sur la coupe du monde de ski. C'est comme ça que j'ai commencé avec les athlètes. Hem, Bah, voilà, j'avais, j'avais Stan Mark qui était ma vedette, tu vois? C'était mon truc, mon idole. J'avais son poster quand j'allais faire du ski, je faisais un virage, je dis: «Et Stan Mark qui tourne à droite et Stan Mark qui tourne à gauche et qui passe la porte».
Tu vois, et ici, eh oui, j'ai dribblé, Rocheteau qui déborde et qui fait un centre. Tu vois, cette identification qu'on a naturellement quand on est gamin. Tu dis, mais pourquoi ce truc, on l'a perdu, tu vois? Tu dis, non, non, continue avec ça. Et le petit Francisco qui joue avec son truc, qui s'amuse à faire un truc original. Tu vois, s'il perd le côté de dire, je fais un truc original pour avoir quelque chose, si ça, Mmh. tu le vires, alors tu l'enverras. Ouais. Là, c'est parce Ouais, que c'est tu es dans ça. l'attente d'un résultat. Oui, oui, c'est clair. C'est clair et comme j'ai peur de pas l'avoir, bah, du coup, je préfère pas prendre de Tu risques, l'auras comme ça jamais. j'ai le contrôle du truc. Non, 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 non. Hop, 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 hop. Tu te rends compte ce que tu dis? Ouais. Comme j'ai peur de pas avoir le contrôle du risque, je le fais pas. Donc, tu es sûr de perdre alors. Ouais, c'est Entre ça. l'hypothèse de gain, entre une hypothèse et une certitude, tu préfères une certitude Ouais, à la et tu limite. préfères une C'est ça, c'est ça. certitude de perte plutôt qu'une hypothèse de gain. Tu dis, Ouais, c'est vas-y, complètement con. retire une taf. Tu vois, c'est juste ça. Quand Ouais. moi, les athlètes, je dis, on s'en fout, une fois, j'anime un webinaire, et puis donc, j'explique que le résultat, on s'en fout. Et il y a un mec qui dit, bah, quand même, le résultat. Et du coup, je lui dis, bah, notre métier, c'est de faire du résultat. Donc, on s'en fout, c'est notre métier, on sait pourquoi on est là. Donc, la seule chose sur laquelle on va se concentrer, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du résultat. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a un verbe d'action dedans, faire. Mmh. Tu vois, mon mantra issu de ma team, c'est plus vite je me trompe, plus vite je réussis. C'est pas une gloire à l'échec, c'est une gloire à la mise en action. Tu as essayé, toi comme moi, hein, et comme ceux qui nous écoutent, tu as essayé 3000 fois de marcher avant de réussir. Pas une seule fois tu t'es dit la marche c'est pas pour moi. Et pas une seule fois tu t'es imaginé que tu saurais jamais marcher, quoi. Inlassablement, tu t'es amélioré au bout de 3000 fois t'as tenu debout. Mais t'as pas essayé de courir avant de savoir marcher. Ok. Et dis-toi bien à quel point t'as des trucs dans la tête pour faire ce que t'as envie de faire, pour partager, pour avoir ta part de gloire, entre guillemets, tu vois. Et tu dis, ok, eh ben, j'ai presque fini de le faire, je vais le faire. Et si en fait ça n'a pas de résultat, est-ce que ça a vraiment une importance? En vrai, hein. Tu vois, tout l'attachement que tu mets à produire ce que tu es en train de produire. Et puis finalement, ça n'a pas de résultat. Tu dis, j'ai été jusqu'au bout, quoi. Ouais, et je le vois ça, je le vois aussi. En fait, l'autre jour, bref, j'ai envoyé un cadeau aussi à un de mes clients, tu parlais de ça juste avant Oui. et heu et tout le plaisir était pour moi, dans le sens où même s'il l'avait pas reçu, peut-être qu'il y a un problème de livraison, peu importe. Enfin, moi, j'étais tellement fier, en fait, après, de ce geste que j'ai eu pour lui. Je m'en foutais un peu c'est pas que je m'en foutais de sa réaction, j'étais quand Mais même curieux, tu vois? génial! Mais Est-ce que tu mesures ça? Est-ce que ouais. tu Non, mesures ça? j'étais tellement Hein? content, Tu vois? c'était un Tu truc de étais fou. content. Tu as eu une action, tu as fait ça. Tu dis, Ouais, mais finalement, c'est vrai. à ce moment-là, tu as pas eu d'attente. C'est juste, tu as été fier de ce que tu avais fait, tu as été heureux de ce que tu Ouais, avais fait. complètement. Tu dis, mais c'est magique, c'est moi Ouais. qui ai dirigé ma vie et ça marchait super bien, quoi. Oui. En plus, oui, après lui, il était hyper Faire touché pareil. et vraiment, Tu vois, moi, un truc de quand je dingue. fais l'onboarding de mes clients sur mon mastermind, là, je leur envoie des livres. Et en fait, je leur envoie des livres qui sont les livres qui m'ont inspiré et dont ils vont retrouver des trucs dans ce que je vais leur transmettre, etc. Et certains les lisent, certains les lisent pas. Mais Mmh. quelle importance! Je leur mets des trucs à disposition et moi, ça me paraît tellement bien. Pourquoi? Parce que si j'ai dit bah moi, j'aurais bien aimé recevoir la même chose. Tu vois, on ramène tout à soi tout le temps au bout d'un moment, hein. Mais c'est de dire: «Ah, c'est trop génial, donc je suis trop content de l'avoir fait, quoi». Et tu vois que tu sais faire ça. Oui. Il faut que le moment qu'on passe ensemble, il te permette de dire: «Mais en vrai, j'ai mes idées et elles me valent bien» ou tu vois? C'est vraiment elles sont bien, quoi. Et puis, elles sont à moi. Toi, c'est tes idées et tu verras avec le temps que tu accepteras après de partager tes idées ou de partager les idées des autres. Oui, bien C'est sûr. l'étape d'après quand tu grandis. Et puis j'ai une envie et puis j'ai une vraie générosité et en fait, je suis déjà capable d'être fier. Si tu veux d'autres choses pour passer à l'action? Oui, mais j'aimerais bien avoir un papier signé là sur la garantie que ça va avoir du résultat.
Tu dis: «Je te rappelle, hein, quand tu as marché, tu savais pas, hein». Tu vois? Et il y a plein de choses de ta vie. Il y a un gars qui a écrit que, et j'ai plus la citation, j'ai lu il y a pas longtemps ça dans un bouquin, qu'on se trompait un peu plus souvent que ce qu'on réussissait. Parce que si je me trompais moins souvent que ce que je réussissais, mais mon gars, je serais trader et je serais fortuné, quoi. C'est-à-dire que j'aurais tellement plus de réussite que d'échecs que finalement, ouf, ce serait la fête. Non, non, on se trompe parce qu'on a des perceptions qui sont erronées, parce qu'on a des biais cognitifs, etc. Roger Federer, 52% de points, 52 ou 54% de points gagnés. Ça, c'est pas le mec, il a pas gagné tous ses points. Ouais. Ah, je savais pas. Numéro 1 mondial pendant Ok. combien de temps? Ouais, Des c'est années. ça qu'il faut se rappeler et qu'il faut Ouais. ramener à sa moindre échelle en disant: «Je veux faire un truc parfait tout de suite. Je veux que ça réussite. Je veux que ça marche. Je veux que ça cartonne». Tu dis: Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai que si tu «On te est crées des trop points d'attentes, comme on est tu des points disais. aberrants sur une gaussienne», tu vois? Ah oui, ça j'avais oublié ces trucs de feu d'artifice quand tu mets les pouces avec le Mac et et Ah, du je coup, connaissais pas cette fonction. on tu vois, on est vraiment, anecdotique dans notre truc à nous Mhm. Ah, c'est vrai que et c'est du coup ridicule. ben, profitons-en. Bon, écoute, là, faut que je fasse. J'allais dire, là, il faut que je fasse. Je veux juste faire et puis, ouais. Il faut que tu aies J'ai- envie de ressentir le plaisir de faire. Rappelle-toi ce que tu as fait Ouais, avec ouais, tes mais c'est ton ça. cadeau. En plus, c'est vers là, vers cette direction que je suis en train d'aller depuis 1 an. Je suis vraiment en train de me dire, bah, qu'est-ce qui me ferait kiffer, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Et, euh, et je suis en train de réfléchir justement. Là, j'ai réfléchi à une solution, à un produit qui est fun, tu vois, qui est fun à faire. Ouais, je suis content, tu vois, parce que je suis en train de déconstruire les trucs qu'on m'a dit. C'est comme ça le copy. Moi, j'ai commencé à me dire, mais non, et si c'était plutôt comme ça, parce que c'est quand même ça, c'est quand même beaucoup plus fun, tu vois. Par exemple, un des trucs que je suis en train de faire, je gamifie les emails. En gros, tes mails, ça devient un peu comme un jeu vidéo où plus tu ouvres de mails, plus tu déclenches, tu débloques un email secret. Si tu as ouvert 5 mails d'affilée, si tu as répondu à 3 mails, ben pour te récompenser, on te fait un truc, ton personnage évolue. Enfin, Ah, j'essaye de rendre ça fun parce que j'en ai marre des mails chiants, tu vois. Et, et ouais, je me suis dit, putain, ouais, ça serait quand même vachement plus cool. Pour moi, j'aurais beaucoup plus envie de bosser si les mails étaient marrants, puis qu'il y avait une histoire. Et je me dis, c'est marrant si je m'éclate. Qu'est-ce que tu vois comme tu peux être heureux de ta différence, quoi? Ouais, c'est ça. Tu vois, ce truc de dire, Ouais, mais c'est ça. gamifier les emails, bon alors, moi je suis loin d'avoir ta créativité sur le sujet, tu vois? Tu dis: «Oh mais c'est trop bien». Le premier truc que ça fait, c'est que ça me fait marrer et ça m'amène dans le jeu et le ludique. Parce qu'on est des gamins. Putain, faut arrêter de se prendre au sérieux et du coup, tu as Ouais, ça. c'est ça, Tu c'est quoi pour le exactement faire? ça. Pourquoi tu es lent comme ça? Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Tu vois? Et du coup, tu vas essayer de virer la partie «pourquoi» de ta vie pour la remplacer par «comment». Exactement. Parce que «pourquoi» amène la réflexion et ça, tu en Comment as tellement faire. trop. Mais c'est «comment». Je te rappelle, si ta fille est en danger, tu vas pas dire pourquoi elle est en danger, tu vas dire: «Comment je fais pour la sortir de cette merde?» Ouais. Comment amène l'action. Est-ce que je prends pas un risque en me posant comment, parce que du coup, je retourne dans, ah ouais, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça. Est-ce que je devrais pas plus me dire, bah, ouais, bon, il faut quand même réfléchir à ce que tu vas faire, mais, enfin, il faut que le comment, ça dure 5 secondes, enfin, il soit très rapide, et puis que le faire, ça soit le 20-80, quoi. Tu vois Parce le que j'ai peur, tu vois. Enfin, ça m'arrive aussi où j'ai cette idée, me dire, ah ouais, comment je peux gamifier les mails, blablabla. Puis à la fin, j'écris aucun mail gamifié, tu vois. ouais, bah, parce que tu Théorique. veux que ça marche avant parce que tu veux savoir courir avant de savoir marcher. Ouais, non, Fais des carrément. Ouais, c'est Amuse-toi à faire des complètement mails con. gamifiés et quand ça marche pas, tu corriges pour que ça marche. Ouais, ah, carrément, ouais, c'est ça. J'écris, Francisco, tu je fais la regarde ce cuisine? qui se passe, et voilà. Tu fais la cuisine des fois? OK. Tu assaisonnes tes plats? Oui, Comment tu fais pour savoir s'ils sont bien assaisonnés? faut goûter. Non, c'est sûr. C'est-à-dire que tu assaisonnes tes plats, tu passes à l'action, d'accord? Et après tu Ouais, regardes si le goût correspond à l'idée que tu t'en fais. c'est vrai, Et putain. si ça correspond pas à l'idée que tu t'en fais, tu corriges, Ouais, c'est ça. jusqu'à ce que ça La corresponde. prochaine fois, boum, j'ai mis trop de sel, la C'est ta prochaine fois, et attention. c'est ta vie avec ta créativité. Tu nous parles de tes trucs, tu as les yeux qui brillent.
Ouais, non, mais c'est sûr. Tu pas le droit de pas nous en faire profiter. Tu vois à quel point tu as une position égoïste. Oui, Tu oui, peux je me changer comprends. la C'est vrai vie que avec des mails tu peux me changer la vie avec des mails qui deviennent ludiques, d'accord? Parce que je pourrais recevoir des mails d'un client à toi et qui fait que: «Oh merde, c'est incroyable ce truc-là», tu vois? Et en fait, ça reste, entre tes 2 oreilles. Et après le oui. mec il va dire: «Il est généreux», quoi. Oublie, vis dans le comment. Ah, mais comment je vais faire ça? Eh ben, je vais le faire, je vais assaisonner et puis je corrigerai. Ah, non, mais c'est une excellente image mentale, quoi. Je cuisine mes petits mets, je les envoie et je vois, et les gens me diront quel goût ça a et Et ben voilà, et je tu corrige. verras bien si ça manque de sel, de poivre ou d'autres choses. Ah, c'est sûr. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Moi, je suis très huile d'olive. Une bonne huile d'olive avec de la tomate, de la bouffala, un peu de basilic et du rire et de la joie. Et là, tu dis: «Waouh, la vie est magique, quoi». Tu vois? Et tu ça. Et tes origines sont comme ça. Un peuple de conquérants, non? Oui, c'est vrai. Et tu dis: «Le mec, il est Complètement. en train de partir à la conquête de quelque chose de nouveau, il a plein de choses à partager». Ben, OK, il va pas prendre un bateau comme, les ancêtres ont pu le faire. Mais c'est un peu pareil, tu vois? Vas-y, Oui, c'est ça, c'est une sois nouvelle aventure. conquérant de ta vie. Sois conquérant de ta vie. Mais en étant ce que tu es, tu vas faire des apprentissages sur le chemin, à condition que tu dises: «OK, ma raison d'être, c'est ça, c'est là où je veux aller aujourd'hui». Peut-être que avec tous les apprentissages que je vais faire au cours de ma vie, eh ben, je vais changer ou ça va s'orienter différemment, qu'importe. Mais aujourd'hui, c'est là que je veux aller et c'est ça que je veux conquérir. Et je veux conquérir le meilleur de moi. Je veux conquérir l'exploitation de tout ce que j'ai dans la tête et qui me fascine et où je me dis: «Mais ça, c'est trop bien» et où je m'interdis de le faire. Non, non, je vais m'autoriser parce que j'ai ça, parce que je pense différemment des autres, Ah oui, bah parce oui. que parce que je suis décalé et du coup, c'est parce que je suis décalé que j'ose pas faire. Ah bah non, je vais changer ça. Je viens de chez les conquérants et vas-y, et ben je vais faire. Au pire des cas, tu seras heureux. Oui, oui. Non, mais comme on disait tout à l'heure, même rien qu'en faisant, rien que le plaisir que j'ai C'est ça, d'imaginer comment ça va être, de mettre la main à la pâte, tout ça, c'est un bonheur. Depuis que j'ai eu cette idée, j'y pense et machin, et je tombe un peu amoureux de mon truc, tu vois. Je suis complètement fan c'est de ça, ça. Mais je suis encore trop dans réfléchir au truc, un peu trop théorique, et là, je veux vraiment juste, bah, let's go, et puis fais le truc. Bon, j'ai commencé à le faire, hein, mais et tu sais pour un quoi? client, mais Je te propose un truc. Hem, tu OK pour prendre un engagement avec moi? ok, allez. Tu vois le tu vois le petit moment d'attente? OK, du coup, Petit moment d'hésitation, ah là là. tu vas prendre un engagement avec moi et avec, tes auditeurs qui vont regarder le podcast, hein. On est Bon, aujourd'hui attention, lundi, je vais te donner un engagement long. c'est gentil. Je pense tu peux le redire maintenant que je suis gentil parce que quand je vais te donner un engagement, tu vas changer d'avis. Dis-moi Ok, encore que je suis gentil. très Tu vois, gentil, merci, je vais te merci. donner un engagement non, on est aujourd'hui lundi matin, avant D'accord. mercredi soir, tu as envoyé au moins 3 invitations de podcast avec ta formule. Ok, ok. OK? Bah Donc écoute, je dis engagement long parce que habituellement, je suis plutôt du style avant demain matin. OK? ok, ok. Non, OK, non, mais c'est sûr, c'est. est-ce que tu peux nous dire à moi et à tous ceux qui nous regardent: Oui, «Oui, bah moi, écoute, Francisco, je oui. m'engage». Oui, oui, moi, Francisco, je m'engage à envoyer 3 invitations de mon podcast avec mon petit truc là. Et je vais le partager, je vais le filmer, je vais le partager Eh sur les yes, réseaux génial, génial. ou une Bah, tu story, vois, moi, je ou enfin t'applaudis peu importe. déjà et quand je vais le voir passer, je te mettrai un grand bravo dans les commentaires. Ouais, Régale-toi la vie, c'est mec. parfait. Bah écoute, je vais faire ça, et je vais faire ça pour tout, quoi. Pour tous les trucs. Juste putain, fous-toi la paix, Francisco, fais les trucs. Il y en a ras le cul, quoi, Ouais, maintenant. c'est ça. Génial, J'en ai génial. marre, quoi. OK. Ouais, c'est ça, c'est les invitations, c'est tout le reste, c'est tout. Tous les trucs. Allez, là, basta cosy. Je t'invite à bientôt, non? Là, j'invente, je suis Ça marche. créatif. Ah là OK, là. OK, ça te va comme Bon, ça? écoute, incroyable, incroyable. Merci, Simon. Avec grand Merci. plaisir. Bah maintenant,
Il y a plus qu'à et puis à montrer tout ça, quoi. Merci pour tout. Eh ben, écoute, plaisir. Bonne continuation à toi et puis, bah, Merci, merci Simon. tu me mettras un petit mot quand tu diffuses, ou tu me mettras un lien que Bien je sûr. Ah d'ailleurs, est-ce que tu as envie, où est-ce qu'on peut, tu vois, les gens qui ont envie de quand même savoir ce que tu fais, et cetera, où est-ce qu'ils peuvent aller? alors, ils peuvent aller sur LinkedIn, Simon Giraud, ils vont me reconnaître, s'ils me voient. Sur LinkedIn, ils ont même la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi pour échanger. Alors c'est pas des rendez-vous très longs, mais, je crois que j'ai mis une demi-heure et franchement, moi j'aime bien échanger avec les gens, vous l'avez compris, donc hésitez pas. Sinon, j'ai une chaîne YouTube officielle, Simon Giraud officiel. C'est nouveau, on a décidé de faire cette chaîne YouTube. Pour le moment, je mets que des shorts. Et l'idée, c'est des shorts D'accord, avec plein de thèmes différents. Et puis, les shorts qui marchent le mieux, ben, je ferai des 15 minutes sur le même thème. d'accord, ah, c'est intelligent. Et les 15 minutes qui marchent le mieux, je ferai des 1 heure ou beaucoup plus sur le même thème. Donc, vous pouvez me retrouver là. Euh, et bien sûr, à votre dispo pour vous échanger et puis pour vous expliquer comment on peut travailler. Excellent. Bah, merci. Merci encore et Ok? puis, bah, à très vite, hein, pour de nouveaux défis peut-être? Ah, oui, surtout Qui mercredi, je vais sait? avoir le petit message, tu vois, sur LinkedIn, tu mets un message, tu me Ouais, dis c'est fait, yes! je t'envoie un message et je t'envoie une invitation aussi pour un autre podcast. Mais j'ai envie de t'envoyer, quelque chose. Ah par contre, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, tu la recevras un jour.